لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده ميمونا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la bonne compréhension dans le cœur et la bonne compréhension pour savoir plus à propos de notre religion, pour comprendre plus notre religion, l'islam. Sachez que l'islam, c'est la seule religion qui est appuyée par les preuves logiques. La seule religion appuyée par les preuves rationnelles, les preuves logiques, c'est l'islam. Toute autre religion, il te dit notre religion, notre croyance, telle, mais ils n'ont pas de preuves. Sauf qu'il te dit, dans notre livre qu'il appelle sacré, c'est écrit telle chose. Mais si tu leur dis, je ne crois pas en votre livre, mettez-le à côté, et parlez-moi par les preuves rationnelles, ils sont bouche bée, ils n'ont plus rien à dire. Est-ce que c'est clair? Toutes les autres religions, quand ils invitent les autres à leur croyance, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dans ce livre qu'ils appellent sacré, c'est écrit telle chose. Alors il faut croire à ça. Si tu leur dis, je ne crois pas à votre livre, mettez-le à côté, ils n'ont plus rien à dire, du tout. Ils n'ont pas de preuves rationnelles, tandis que dans l'islam, si on sait que si on veut parler avec un idolâtre, avec un non-musulman, et on lui dit, Allah dit dans le Coran, il dira tout simplement, je ne crois pas au Coran. Si tu dis dans le hadith du prophète Ali, ça se fait qu'il te dit, je ne crois pas au hadith. Est-ce qu'il y a un troisième moyen pour prouver l'authenticité de notre croyance? Oui, c'est quoi la preuve logique? Est-ce que nous sommes des philosophes? Non. Les philosophes, l'essentiel chez eux, c'est l'aql, la logique. Tandis que Ahl Sunnah, ils utilisent l'aql comme témoin pour le Coran et la Sunnah. Alors l'essentiel chez Ahl Sunnah, c'est pas l'aql, c'est ce qui est venu dans le Coran et la Sunnah, mais sauf l'aql témoigne que le Coran et la Sunnah sont vrais. Alors oui, tu peux parler avec un idolâtre, oui, tu peux parler avec un chrétien, un juif, sans dire Dieu dit dans le Coran, sans dire le prophète Muhammad a dit telle chose. Parce que le Coran et le hadith du prophète n'est pas commun entre nous. Son livre qu'il appelle Bible, et nous, le livre qu'il appelle Bible n'est pas commun. Il croit à ce livre, on ne croit pas. Alors ce n'est pas quelque chose de commun. Le Coran, ce n'est pas commun. On croit en le Coran et il ne croit pas au Coran. Alors ce n'est pas commun. Alors si on enlève le Coran du débat et leur livre du débat, qu'est-ce qu'il nous reste de commun? C'est quoi le commun entre nous et les non-musulmans? La raison simple. La logique. Est-ce que ça s'est prouvé dans le Coran? Bien sûr, chers frères et sœurs. Allah dit dans le Coran, وَقَالُوا, les gens en enfer, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Quand ils seront demandés de leur séjour en enfer, ils diront, si on avait écouté la vérité et on a cru à la vérité, on ne serait pas dans le feu de l'enfer. Et si on a utilisé notre aql pour voir la vérité, pour déduire la vérité,
nous n'aurons pas été dans l'enfer. Alors le aql, mon frère, a un poids dans la religion. Les sectes égarés, qu'est-ce qu'ils disent? Non aql, non aql. Coran et Sunna seulement. Le aql témoigne que le Coran et la Sunna sont véridiques. Quand tu dis non aql, qu'est-ce que tu dis du verset law kunna nasma'u aw na'qilu? Alors l'aql a un point et une preuve dans la religion. Si la personne qui dit seulement Coran, seulement Sunna, seulement, pas de aql, quand il voit un chrétien, le chrétien dit Jésus est le fils d'Allah. Le musulman qui dit seulement Coran et seulement Sunna, il lui dit Qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Alors le chrétien va lui dire tout simplement je ne crois pas votre Coran. Alors il va lui dire le prophète a dit. Le chrétien lui dit je ne crois pas à votre prophète. Alors ici il ne va plus utiliser ni le Coran ni la Sunna. Alors le débat est fini pour lui. Le débat est fini et il n'a pas réussi le débat. Tandis que le sunnite, qu'est-ce qu'il dit? Même si on n'a pas utilisé le Coran, ni son livre, ni le hadith du prophète, il y a encore un moyen pour prouver l'authenticité de la vraie croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors on ne peut pas mettre le aql à côté. Les groupes égarés, ils disent à leurs disciples, n'utilisez pas le aql. Tu sais pourquoi? Car leurs disciples, s'ils utilisent le aql, ils vont dévoiler leur shuyukh. Ils vont dévoiler leur shuyukh qu'ils ne sont pas sur le vrai chemin. Ils insultent l'intelligence de leurs disciples. Ils veulent que leurs disciples soient comme des moutons. Alors que nous, on vous apprend, si tu entends de ton cheikh quelque chose non conforme à la religion, laisse ton cheikh et suis la religion. Laisse ton cheikh et suis la religion. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Le haqq a une priorité qu'il soit suivi que ton cheikh. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, parmi les preuves rationnelles qui montrent que Ahl Sunnah wal Jama'a détient la vraie croyance, écoutez bien. Premier point, l'existence de Allah. Chaque box a un quoi? A un boxeur. Pour chaque écriture, un écrivain. Pour chaque constructeur, chaque construction, un constructeur. Ça ne se peut pas qu'il soit une écriture sans écrivain, ni un box sans boxeur, ni une construction sans constructeur. Au Liban, il y avait un jeune qui avait 11 ans, qui a appris la bonne croyance de Ahl Sunnah, comme vous êtes en train maintenant d'écouter. Il avait un prof athée qui ne croit pas en Allah. Et le prof athée était dans l'école en train de propager la croyance de l'athée, la croyance de l'athéisme. Alors qu'est-ce qu'il disait aux enfants? Il disait aux enfants, ce monde est venu tout seul. Les êtres humains sont venus tout seuls, le soleil s'est venu tout seul, la lune est venue tout seul, les poissons, la mer, les océans, les cieux, les terres, ils sont venus tout seuls, il n'y a pas de créateur selon lui. Alors ce petit de Ahl Sunnah qui avait 11 ans, avec quoi il a défendu la religion? Pas avec un couteau. Non, il a défendu la religion avec quoi? Avec les preuves de Ahl Sunnah wal Jama'a qui sont forts. Ilm. Nous avons le ilm. Avec le ilm, on fait le jihad. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, cet enfant, il a attendu quand la cloche a sonné et tout le monde est sorti à la récréation. Il est allé au tableau, il a dessiné un âne et il a écrit le nom de son professeur sur l'âne. Et il est descendu à la récréation. Quand les élèves sont montés, tu peux imaginer comment était l'ambiance. Comment ils ont accueilli leur prof. Alors qu'il y a un dessin de l'âne sur le tableau avec le nom de leur prof dessus. Le prof est entré, l'athée, et il était fou de rage. Il était en colère. Qui a fait ça? Qui a dessiné ça? Et personne ne savait. Qui a dessiné ça?
Sûr et certain qu'un parmi vous l'a dessiné, il n'est pas venu tout seul. Certain qu'un parmi vous l'a dessiné. Alors notre frère qui avait 11 ans s'est mis debout et il lui a dit, monsieur, selon toi, selon ce que tu nous enseignes, il est venu tout seul. Et une autre fois, cet athée, qu'est-ce qu'il disait? Moi je vois le tableau existe, moi je vois la clé existe, moi je vois l'élève existe. Il a dit, je ne vois pas Allah, Allah n'existe pas. Tout de suite, cet enfant de 11 ans, il s'est mis debout et lui a dit, et moi je ne vois pas ton cerveau, alors tu es un majnoun. Tu es un majnoun, tu es un fou, car je ne vois pas sur ton cerveau. Al-Alam, le monde, c'était appelé en arabe Al-Alam. Al-Alam, c'est-à-dire une alama, un signe. Un signe sur quoi? Un signe que Allah existe. C'est pour ça que le monde est appelé Alam. Car c'est une alama que Allah existe. Quand tu vois le soleil, la lune, les étoiles, la terre, et comment le jour vient après la nuit, ou comment, subhanallah, les saisons change et ainsi de suite, tu sais que ce monde n'est pas venu tout seul. Ce que tu vois est une alama qu'il y a un créateur qui l'a créé. Alors, chaque boxe a besoin d'un boxeur, chaque écriture d'un écrivain, et chaque construction d'un constructeur. Ce monde a besoin d'un créateur, et c'est Allah. Mais pourquoi on dit le créateur de ce monde, c'est Allah? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que Allah, c'est le seul qui ne ressemble pas à la créature. Allah, le créateur, est le seul qui ne ressemble à aucune chose, qui ne ressemble pas à la créature. Est-ce que vous avez bien compris? Et la preuve logique, écoutez-moi bien, les choses, les amis, les frères, les choses qui se ressemblent, tu peux appliquer sur une ce que tu peux appliquer sur toutes. Si cette bouteille a un bouchon fermé, alors l'eau ne descend pas. Alors tous les bouteilles ici ont un bouchon fermé, ils ne vont pas descendre de l'eau. Ce qui marche sur un, marche sur toutes. C'est ressemblant. Alors, si Allah ressemblait à la créature, ça aurait été applicable sur Allah, ce qui est applicable sur quoi? La créature. Et ça, c'est impossible. Nous sommes des êtres humains. Moi, sans yeux, je ne vois pas. Mon frère Kishem, sans yeux, ne voit pas. Mon frère Ibrahim, sans yeux, ne voit pas. Mon frère Irshad, sans yeux, ne voit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes ressemblants. On se ressemble. Et ceux qui se ressemblent, tu peux appliquer sur un ce que tu peux appliquer sur tous. Si quelqu'un vient maintenant, casse mon bras, est-ce qu'il a besoin de casser tous vos bras pour savoir que l'être humain, si tu casses son bras, il a de la douleur? Ce qui marche sur un, marche sur tout. Si moi, sans yeux, je ne vois pas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aussi, sans yeux, vous ne voyez pas. Pourquoi? Car on se ressemble, les frères. On se ressemble, ce qui marche sur un ressemble sur tout, marche sur tout, c'est semblable. Si tu as un BMW X5 2018 et la lampe du stock était brûlée, tu vas au magasin, tu lui dis je veux une lampe de stock, et tu lui dis quel modèle, tu lui dis BMW X5 2018. Alors il te donne une lampe qui va marcher sur ta voiture et sur tous les semblables de ta voiture de BMW X5 2018. Car tous les BMW X5 2018 se ressemblent. Ce qui est applicable sur une est applicable sur tous les autres. Si Allah ressemblait à la créature, Allah subhanahu wa ta'ala aurait les attributs de la créature. Et ça, c'est impossible. Parmi les attributs de la créature, il y a quoi? La faiblesse. Est-ce que c'est digne d'Allah? Non. Il y a la fatigue. Est-ce que c'est digne d'Allah? Non. Il y a la mort. Est-ce que la mort est digne d'Allah? Non. Alors Allah ne ressemble pas à la créature. Allah ne ressemble pas aux êtres humains.
Si Allah ressemblait aux êtres humains, ça aurait été applicable sur Allah, ce qui est applicable sur les êtres humains. Fatigue, famine, mort, alors Allah ne ressemble pas aux êtres humains. Si Allah ressemblait au microphone, il aurait été applicable sur lui ce qui est applicable sur le microphone. Est-ce que ça c'est digne d'Allah? Non. Si Allah ressemblait au toit, alors ça aurait été applicable sur lui ce qui est applicable sur le toit, et ça c'est impossible. C'est pour ça Allah dit dans le Coran quoi? Laïsa kamithlihi shay. Il ne ressemble à aucune de ces créatures. C'est pour ça Ahl Sunnah wa Jama'a ils disent Allah ne ressemble à aucune des choses. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. Allah n'a pas une longueur. Allah n'a pas une largeur. Allah n'a pas une épaisseur. Allah n'a pas une pesanteur. Allah n'a pas une couleur. Allah n'est ni jaune ni rouge, ni noir ni blanc, ni transparent. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps qui est long de taille, ni court, ni gros, ni mince. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas au corps. Ça c'est la croyance de Ahl Sunnah. Allah n'est pas un corps, il ne nous ressemble pas. Tandis que les kuffars comme Michelangelo, qu'est-ce qu'il a fait Michelangelo? Il a dessiné un vieux sur un nuage, entouré par des femmes qui ont des ailes. Il prétendait que ça c'est les anges, et celui qui est sur le nuage, le vieux, il dit ça c'est Allah. Il a dessiné sa main avec son doigt comme ça, vers en bas, et il a dessiné un autre être humain, mais jeune, entouré par des femmes qui ont des ailes, sur un nuage qui faisait comme ça. Alors celui qui est en bas, le jeune, il faisait comme ça, et celui qui était en haut, vieux, il faisait comme ça. Alors Michelangelo, le non-musulman, disait et croyait que le vieux est Allah et Adam est le jeune. Car les chrétiens pensent que les êtres humains ont l'image de Dieu, et ça c'est pas vrai. Quand le prophète Mohammed a dit Allah a créé Adam sur son image, le prénom son, S-O-N, ne revient pas à Allah, mais plutôt revient à Adam. C'est comme si le prophète disait Allah a créé Adam sur l'image de Adam. Qui est celui qui a voulu que Adam aille 2 yeux, pas 4? Allah. Qui a voulu que Adam aille 2 bras, pas 5? Allah. Qui a voulu que Adam aille dans chaque main 5 doigts? Allah. L'image de Adam était créée par qui? Allah. Était voulu par qui? Allah. Allah a créé Adam sur l'image de Adam. Comment le prophète s'est exprimé? Il n'a pas dit Adam 2 fois, mais il a utilisé un prénom. Allah a créé Adam sur l'image, sur son image. Sur son image. L'image de qui? L'image de Adam, pas l'image de Allah. Allah n'a pas une image. Allah ne ressemble pas aux êtres humains. Est-ce que c'est bien clair? Alors Allah ne ressemble à aucune de ces choses. Allah n'est pas un corps. Écoutez-moi bien. La croyance de Ahl Sunnah à propos de Allah, ce n'est pas un bricolage. Vous savez c'est quoi le bricolage? La croyance de Ahl Sunnah n'est pas un bricolage. La croyance de Ahl Sunnah, c'est un tanzih, c'est-à-dire exempter Allah de toute imperfection. Ce n'est pas un tashbih, l'assimilation. Ahl Sunnah ne sont pas mushabbiha, assimilateurs, mais plutôt ils sont des gens qui exemptent Allah de toute imperfection. Tanzihullah. Tanzihullah, c'est-à-dire Allah est exempt de toute imperfection. Alors, chers frères en islam, Allah n'est pas un corps. Est-ce que ce sujet est clair? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, bien. La croyance de Ahl Sunnah n'est pas un bricolage. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Première chose, sachez qu'il n'y a pas un verset qui contredit un autre verset. Il n'y a pas un hadith qui contredit un verset, ou il n'y a pas un hadith qui contredit un autre hadith. Est-ce que c'est bien clair? Alors, maintenant, écoutez-moi bien. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au jour du jugement, Allah mettra en enfer un groupe de kuffars, après un groupe,
Et à chaque fois que l'enfer reçoit un groupe de kuffar, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? Il y a de la place. Jusqu'à que Allah met le dernier groupe de kuffar par laquelle Jahannam va être rempli. Alors elle va dire qatl, c'est-à-dire il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mon frère, ce que Allah a offert pour l'enfer s'appelle en arabe qadamullah. Le qadam, mon frère, c'est que ce que tu offres. Moi, je m'en vais chez mon frère. Alors lui, il m'offre du thé avec du biscuit. Je reviens à la maison, mon frère, Cheikh Ahmed, me dit, ya Cheikh Gilles, qu'est-ce que notre frère t'a donné comme qadam? C'était quoi le qadam de Kisham? Est-ce qu'il demande son pied est 45 ou 46 ou 44? Est-ce qu'il porte 12 ou 11 ou 10? Le qadam de Kisham pour ses invités, c'est ce qu'il a offert pour ses invités. Il s'appelle qadam. Et en même temps, dans le dictionnaire arabe, le pied s'appelle qadam. Alors, selon le contexte, quand tu me dis Cheikh Ahmed a foulé son pied, et je te dis comment va le qadam de Cheikh Ahmed, alors bien sûr, je parle de quoi maintenant? De son pied. Mais quand je visite mon frère et il m'offre du biscuit avec du thé, et après ça, tu me dis c'est quoi son qadam? Est-ce que je te dis 44? Là, je te dis de biscuit et du thé. Est-ce que vous avez bien compris? Alors le prophète, comment il a exprimé ce que je vous viens d'expliquer? La langue arabe est vaste, où beaucoup parmi les gens sont dupés par des soi-disant chouyours qui ne comprennent même pas l'arabe, où il dit de n'importe quoi sans savoir bien le sens des mots. Le prophète, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? La même signification de ce que je te dis, mais comment le prophète s'est exprimé? Il a dit, au jour du jugement dernier, Allah mettra en enfer un groupe après un groupe de kuffars, et le feu de l'enfer, elle dira, est-ce qu'il y a encore plus, est-ce qu'il y a en plus, jusqu'à que Allah met dans l'enfer son qadam. Alors elle va dire, Ya Rab, c'est plein, c'est plein. Alors les gens qui ont la croyance de bricolage, pas la croyance de Ahl Sunnah, ils ont dit, ah, subhanallah, Allah a un pied. Alors que le qadam ici ne veut pas dire pied. Allah n'a pas un pied pour mettre en enfer. L'enfer c'est pour les kuffars, ya habibi. L'enfer c'est pour les kuffars. Jusqu'à l'enfer c'est pour qui? C'est pour les kuffars. Allah n'a pas un pied pour mettre dans l'enfer. Écoute-moi bien maintenant, barakallahu fik, que Allah subhanahu wa ta'ala illumine vos cœurs par sa miséricorde. Que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre vos cœurs pour recevoir le haqq. Écoutez, rahimakumullah, avec vos oreilles, écoutez aussi avec le cœur. Le qadam ici veut dire ce que Allah a offert. Écoutez-moi bien, le même hadith a une autre version. Le prophète a utilisé le rijl. Le rijl en arabe, parfois veut dire le groupe. Tu dis un rijl de jarad. Un rijl de jarad, qu'est-ce que ça veut dire jarad? Sauterelle. Un rijl de sauterelles sont venus et ils ont mangé toutes les plantes. Toutes les plantes. Alors, rijl de jarad, c'est quoi? Un groupe de jarad s'appelle rijl. Et aussi dans le dictionnaire arabe, rijl veut dire quoi? Pied. Vous voyez? Alors ceux qui ont dit que qadam veut dire le pied d'Allah, ils ont pris l'autre version, rijl, et ils ont dit, voilà, un autre hadith qui dit que Allah a un rijl voulant dire pied, alors que ce n'est pas la signification. Allah met un rijl de kuffar, un groupe de kuffar, après un rijl de kuffar, après un rijl de kuffar, jusqu'à que Allah met le dernier rijl des kuffar, c'est-à-dire le dernier groupe de kuffar. Alors l'enfer va dire qatl, qatl. Alors Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont compris, laïsa kamithlihi shay, Allah ne ressemble pas à la créature, quand ils écoutent un hadith pareil, ils vont dire, moi, je ne sais pas la signification, je vais demander à mes chouyours de Ahl Sunnah, mais ce que je sais, c'est qu'il a une signification digne de Allah qui n'est pas le tashbih,
qui n'est pas l'assimilation, bien sûr qu'il n'est pas un pied. Alors il demande, qu'est-ce que ça veut dire rajul dans le hadith? Alors la réponse, un groupe de kuffar. Jusqu'à que Allah met le dernier rajul de kuffar, le dernier groupe de kuffar, par lesquels l'enfer sera rempli. Alors, ceux qui n'ont pas la croyance de Ahl Sunnah, écoute, ceux qui n'ont pas la croyance de Ahl Sunnah, mais plutôt ils ont la croyance de bricolage, alors ils assimilent Allah, ils font ressembler Allah aux créatures. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, on a les pieds maintenant. Alors, bricolage, on a des pieds. Alors maintenant, ils vont chercher autre chose. Au-dessus des pieds, qu'est-ce qu'il y a? Un tibia. Alors, ils vont chercher dans l'islam, dans le Coran, dans le hadith. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve qu'Allah a un tibia? Ils ne vont pas trouver. Mais leur malcompréhension du verset Yawma yukshafu an saq a laissé ces gens-là croire qu'Allah a un tibia. Car le saq dans la langue arabe, parfois ça veut dire le tibia, mais parfois ça veut dire quoi? La grande calamité. Même les journalistes arabes, mon frère, quand ils disent la guerre est intense, ils disent au sens figuré, aujourd'hui la guerre a dévoilé son saq. Est-ce que la guerre a un tibia? Non, a dévoilé son saq, c'est-à-dire c'était intense et féroce. Allah dit à propos du jugement dernier, Yawma yukshafu an saq, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, une grande calamité va être dévoilée. Ça n'a rien à faire avec quelconque pied ou quelconque tibia. Allah n'a pas un tibia, Allah n'a pas un pied, Allah n'est pas un corps, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah. Mais ceux qui ont la croyance du bricolage, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Ils disent, oh, des pieds, yallah, on a bricolé maintenant des tibias. Et ils cherchent maintenant, est-ce qu'il y a quelque part des mains? Alors, ils ont mal compris des versets du Coran dans lequel Allah dit ce qui signifie qu'il a créé, qu'il a créé les cieux bi'aydin. Littéralement, et c'est pas ça la signification, littéralement Allah a créé les cieux avec des mains. Mais ça, c'est pas la signification. La signification, Allah a créé les cieux avec sa puissance. Avec sa puissance. N'est-ce pas, tu dis, le gouverneur a une main de fer? Est-ce que vraiment sa main est en fer? Non. C'est-à-dire quoi? Alors, il gouverne avec une main de fer, avec puissance. Allah a créé les cieux bi'aydin, c'est-à-dire avec puissance, par sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Et puis ils ont dit, ah, on a trouvé des mains, on va voir. Et ils ont lu un autre verset dans lequel Allah dit ce qui signifie que les deux yad d'Allah sont droites. La signification c'est quoi? Allah est généreux. Allah est généreux. Les Arabes, quand ils parlent, ils disent il a une main droite, c'est-à-dire une main droite ouverte, il est généreux. Car quand tu donnes la sadaqa, c'est bien que tu donnes la sadaqa avec ta gauche ou avec ta droite? Avec ta droite. Alors les Arabes, quand ils voient un généreux, Cheikh Ahmed, il ne connaît pas que mon frère Ershad est généreux. Je lui dis, il y a Cheikh Ahmed, Ershad, il a les deux mains droites ouvertes. Voilà, il a une main droite. Ça, c'est une expression en arabe qui veut dire que lui, Chou, il est un homme généreux. Alors, qu'est-ce que la croyance de bricolage? Ils ont dit, après qu'on a trouvé des pieds, à la zamihim, selon eux, mal compris, des tibias, et maintenant on a des mains, mais oups, regardez bien, est-ce qu'il y a droite ou gauche? Ils ont dit non, les deux mains sont droites, il n'a pas de gauche. Croyance de bricolage. Alors ils ont dit Allah a des mains mais ils sont droites, il n'a pas une gauche. Et tout ça c'est faux. Et puis ils ont cherché, est-ce qu'on trouve pour les mains des doigts? Alors qu'Allah n'a pas une main, n'a pas des doigts. Mais les Arabes, comment ils parlent? Écoutez-moi bien, rahimakumullah. Ya Habibi, les Arabes, comment ils parlent? Les Arabes, comment ils parlent? Écoute-moi bien. Quand toi, tu veux être employé dans la compagnie de mon frère, tu me dis, Cheikh, est-ce que tu peux lui parler pour un emploi? Je te dis, ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui a
toute la compagnie entre ses deux doigts. Qu'est-ce que ça veut dire toute la compagnie entre ses deux doigts? Est-ce que tous les laptops ou les ordinateurs et les bureaux sont vraiment physiquement entre ces deux doigts? Là, les Arabes donnent cette expression, mon frère, pour montrer que toute la compagnie est sous son contrôle. Alors, le prophète a dit, Qulub bani Adam, les cœurs des êtres humains, ils sont il les change comme il veut. Tu ne peux pas traduire littéralement, ni en créole, ni en français, ni en anglais, en disant les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts de parmi les doigts d'Allah. Car Allah n'a pas de doigts, Allah ne nous ressemble pas. L'expression, si tu veux la traduire en créole ou en français, tu aurais supposé dire quoi? Les cœurs des êtres humains sont sous le contrôle d'Allah, il les change comme il veut. Ça, c'est la signification. Parce qu'est-ce que tu fais avec les gens qui ont la croyance de bricolage? Ils ont la croyance de bricolage, ils ne comprennent même pas l'arabe, ils ne comprennent même pas la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et leur ignorance se transforme avec les temps, non pas à interdire le maulid ici et le maulid là, et à dire à propos de Ahl-Sunnah tombolâtre et mouchrik, mais leur ignorance s'est transformée avec le temps à ce couteau que vous voyez sur les gorges des innocents au nom de l'islam, et l'islam n'a rien à faire avec ça. Qu'est-ce que vous expliquez quand vous voyez des gens pareils qui attachent un parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a, un parmi les musulmans, il l'attache sur ses genoux, et après ça il est debout à côté de lui avec un couteau comme ça, et il est en train de lire un pamphlet. On ne va pas avoir de la miséricorde sur ce mouchrik, sur ce kafir, on ne va pas avoir pitié sur lui, on va l'égorger pour que... Et après ça, tu vois ce monsieur qui est sur ses genoux, il le regarde. Il lui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Malgré ça, il l'égorge. Alors que si on était dans une guerre avec les koufars, et le koufar voulait te tuer, et pour une raison ou une autre, il n'a pas pu te tuer, et plus tard, toi, tu as pu le tuer. Tu allais le tuer dans la guerre, dans le jihad. Alors, tu as pu le tuer, il te dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Son sang est devenu ma'soum. Tu ne peux plus le tuer. Un compagnon a dit à Rasulallah, il a dit le témoignage pour qu'il soit sauvé de la mort. Le prophète était en colère, il lui a dit est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Je peux enlever, oui, ses armes. Je peux le mettre dans quelque part pour regarder cette situation plus tard. Mais je ne peux pas le tuer, il est devenu mon frère. Anna, je le juge selon l'apparence. Et Allah est celui qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Où est Ar-Rahma dans les enseignements de ces gens qui sont fanatiques, qui sont extrémistes, qui sont terroristes d'une mauvaise manière? Où est la rahma? Où est la rahma? Tu as trouvé un mécréant, sois miséricordieux envers lui. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux, même envers les kuffars? N'est-ce pas le prophète voyait un kafir et le prophète lui disait je vais te montrer quelque chose de bien? Il lui dit c'est quoi? Il lui dit que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Une fois le prophète Muhammad faisait la sieste avec l'armée musulmane, il a pris un côté au-dessous d'un arbre, il a accroché son épée sur la branche. Il faisait la sieste, un mécréant est venu, il a pris l'épée du prophète et il l'a mis sur sa face, en face de sa face, de son visage honorable. Le prophète s'est réveillé, alors il lui a dit Ya Muhammad, qui m'empêche de te tuer? Le prophète l'a regardé et lui a dit Allah. Il lui a dit Allah. La haïba du prophète Muhammad a fait que le mécréant perd le contrôle sur son épée. Le prophète l'a pris et il l'a mis de son visage. Il lui a dit qui m'empêche de te tuer? Et il est mécréant.
Qui m'empêche de te tuer? Alors il lui a dit, personne ne t'empêche. Et il lui a dit, va, je te pardonne, je te laisse aller. Il est allé chez sa tribu, il a dit à sa tribu, je suis venu de chez le meilleur des gens. Il leur a raconté qu'est-ce qui s'est passé avec Muhammad, toute la tribu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alors ces gens-là, croyance de bricolage, ils ont fini maintenant, ils ont deux mains droites, pas gauche, et ils ont maintenant chaud, ils ont maintenant des soi-disant doigts, maintenant ils cherchent, jusqu'à qu'un parmi eux, il a dit, j'ai trouvé tout le bricolage du corps, sauf deux choses, le sexe et la barbe. Il a dit, j'ai pas trouvé le sexe et la barbe. Tandis que toute autre chose, bricolage, khalas, il ressemble aux êtres humains. Ça c'est de la mécréance. Ça c'est pas la aqida de Ahl Sunnah. Ils ont mal compris les textes. Qui était en France? Qui était en France parmi vous? En France, écoute-moi bien. En France, si tu me donnes un rendez-vous, pas moi je ne suis pas français, je parle franco-arabe, je parle. Mais pour les Français de la France, si moi je leur donne un rendez-vous que je vais venir à 6 h après-midi et je ne viens pas après-midi, alors le Français, tu sais comment il s'exprime que toi tu n'es pas venu au rendez-vous? Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Chef Gilles m'a posé un lapin. C'est comme ça, c'est une expression. Il m'a posé un lapin, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas venu au rendez-vous. Tandis qu'un franco-arabe, un arabe qui parle le français mais pas français, il va dire, non, t'es menteur toi. Moi je connais Cheikh Gilles, il a une allergie sur le lapin. Il ne s'approche pas des lapins. Il lui dit, à Habibi, Cheikh Gilles m'a posé un lapin, c'est-à-dire il n'est pas venu au rendez-vous. Non! Regarde, je l'ai enregistré, ça a sorti de ta bouche. Cheikh Gilles t'a posé un lapin. Où est le lapin? Montre-moi le lapin. Tu lui dis, à Habibi, il n'y a pas un lapin dans l'histoire. Ah oui, t'es menteur maintenant, hein? T'es menteur. On t'entend dire, il t'a posé un lapin, et après ça, tu dis, il n'y a pas un lapin. T'es menteur aussi. Ils n'arrivent pas à comprendre le dialecte et les expressions des Français quand ils parlent la langue française. Et la même chose pour les Arabes. Il y a beaucoup de gens qui étaient égarés car ils n'ont pas pris, mon frère, la science bouche-oreille. Avec une chaîne de transmission qui va vers le prophète. La plupart de ces gens égarés, tu sais c'est qui le chef? Soi-disant chef Google, le fils de Wi-Fi. Chef Google est le chef. Quand il veut quelque chose, il va et il voit à chaud les différentes scènes de beaucoup de personnes qui parlent de n'importe quoi. Alors il est bouleversé et il va dire non, 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 non. Je ne vais plus entendre personne, c'est moi qui va déduire du Coran et du Hadith. Et il commence à s'imaginer des choses et il devient égaré. Au lieu de chercher où sont les gens de la science de la religion, alors il dit, je ne vais plus entendre personne parce que chaque secte, il dit, moi, je détiens la vérité. Alors il reste isolé, il n'apprend pas et il devient égaré. Mon frère, quand tu es malade et tu as besoin d'une chirurgie, n'est-ce pas, dans la société maintenant, il y a beaucoup de chirurgiens. Imagine que tu veux faire une chirurgie et après ça, tu regardes sur Google par exemple ou dans le bottin téléphonique et tu vois 1000 chirurgiens à Île Maurice. Tu dis, oh, 1000 chirurgiens à Île Maurice, j'ai un couteau à la cuisine, je vais le faire à moi-même. Est-ce que ça c'est intelligent? C'est pas intelligent. Malgré qu'il y a 1000 chirurgiens ou 1000 qui prétendent être forts dans la chirurgie, Allah t'a donné un cerveau. Ne laisse jamais personne insulter ton intelligence. Subhanallah, avec ton cerveau, quand tu entends, c'est clair, tu dis Subhanallah, ça fait du sens. Et ce que vous avez entendu aujourd'hui fait que des centaines de personnes au Canada et en Amérique et en Europe entrent en islam. Pourquoi ils entrent en islam? Wallah, j'ai demandé à une femme qui est entrée en islam une fois, pourquoi tu es entrée en islam?
Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer, encouragé à entrer en islam? Elle m'a dit à Cheikh Gilles, j'ai trouvé en islam la croyance qui n'insulte pas la raison saine. La croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça fait du sens. Les gens n'entrent pas en islam parce que nous, les musulmans, on ne ment pas. Parce que eux autres, dans leur religion, ils disent aussi ne ment pas. C'est pas parce que les musulmans ne volent pas, parce que dans leur religion aussi, ils étaient appelés ne volent pas. Non pas parce que aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, parce que les autres religions disent la même chose. Mais ce que Ahl Sunnah ont et les autres n'ont pas, la plus grande chose c'est quoi? La croyance en Allah et en son messager. Ça fait pas de sens. Autre croyance de Ahl Sunnah, ça fait pas de sens. Tu vas m'apprendre que Adam a fait un péché et après ça Jésus était puni pour ce péché. C'est comme moi, je brûle un feu rouge et il te prend à toi au prison ou il te donne le ticket à toi. Est-ce que ça fait du sens? Les gens savent ça. Comment tu expliques un micro et une montre et une bouteille d'eau, trois en une seule chose? Comment ça se peut que trois choses différentes soient une chose? Alors tu me dis Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un Dieu. Ça ne fait pas de sens. Mais quand tu entends il n'a besoin de rien, tu dis Subhanallah. Avec le cerveau, tu dis voilà ce que j'attendais à comprendre et à entendre. Alors, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ça pour vous dire, Allah existe, Allah ne ressemble à rien. Barakallahu fikum. Écoutez maintenant le troisième point primordial. Cheikh, le troisième point, par la raison saine, par al-aql, ne laisse jamais quelqu'un égaré te dire ah oui, t'es philosophe maintenant? Non. On a la preuve du Coran. Mais soi-disant maintenant, on parle avec qui? Avec quelqu'un qui ne croit pas au Coran ni à la Sunna. Est-ce que vous avez bien compris? Alors on utilise le aql. Car ces gens égarés, ils te disent ah oui, tu parles comme les philosophes maintenant? Dis-lui, chez les philosophes, le aql est l'origine. Le principal, c'est l'aql. Ahl Sunnah, ils disent, le principal c'est quoi? Le Coran et la Sunnah. Et le aql témoigne qu'ils sont vrais. Est-ce que vous avez bien compris? Troisième point qui va vous donner la capacité de répliquer toutes les autres religions. Il n'y a pas une croyance qui fait face à ce que tu vas entendre maintenant. C'est quoi cette chose? Écoutez bien. Chouf ya Habibi, avant de continuer, je vais te dire quelque chose. C'est qui Al-Hadi? C'est qui crée la guidée? Allah. Alors moi, je supplie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre les cœurs de chacun parmi vous et de chacun qui va écouter cette leçon pour qu'il comprenne davantage la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Est-ce que vous avez bien compris? Je demande à Allah qui contrôle vos cœurs, qu'il ouvre vos cœurs à comprendre davantage la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le troisième point, la raison saine prouve et témoigne que celui qui a besoin d'autrui est imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Je répète, celui qui a besoin d'autrui, il est quoi? Il est imparfait. Et l'imparfait ne mérite. Pourquoi on dit ne mérite pas l'adoration? Parce que si quelqu'un il veut adorer quelque chose qui ne mérite pas l'adoration, ça c'est son problème. Mais la question, est-ce que ça mérite l'adoration malgré qu'elle est faible et elle a besoin d'autrui? Non, elle ne mérite pas. Alors dites après moi, celui qui a besoin d'autrui est faible. Et le faible ne mérite pas l'adoration. Parce que si le faible méritait l'adoration, alors quelqu'un tout simplement va lui dire pourquoi tu l'adores et il est faible? Moi je suis faible aussi, pourquoi tu n'adores pas? Tu adores quelque chose que tu t'imagines, tu adores quelque chose que tu fabriques avec tes mains et il ne parle pas, il ne fait rien pour toi. Moi, si tu m'adores, ça peut qu'il lui dise, si tu m'adores, je vais te donner $20 chaque jour. Alors je suis plus utile
de ce que tu es en train d'adorer. Alors le faible ne mérite pas l'adoration. Le faible ne mérite pas l'adoration. C'est pour ça qu'on vous dit Allah n'a besoin de rien. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, regarde. Un homme vient et il te dit Jésus est Dieu. Juste avec ce quelques mots que tu as appris maintenant, tu peux finir le débat, même si tu ne mémorises rien du Coran. Même si tu n'utilises aucun verset du Coran. Comment? Tu sais qu'est-ce que tu lui dis? Tout simplement. Tu lui dis, la raison saine témoigne que celui qui a besoin d'autrui, il est quoi? Imparfait, faible, imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Alors, est-ce que Jésus avait besoin de sa mère? Ben, il était dans le ventre de la mère, de sa mère. Est-ce qu'il avait besoin de sa mère? Il te dit quoi? Oui. Est-ce qu'il avait, Jésus, Isa, est-ce qu'il avait besoin de respirer? Est-ce qu'il avait besoin de dormir? Est-ce qu'il avait besoin de manger? Alors la raison saine témoigne que celui qui a besoin d'autrui est imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Alors Jésus n'est pas Dieu. Allah Akbar. Chef Ilm Ahl Sunna, chef, ça se voit. Ilm Ahl Sunna, c'est comme une montagne, chef. Que toutes les cornes des diables et des écarés se cassent sur cette montagne de Ahl Sunna. Subhanallah. Un homme qui adore les... ça se peut qu'il te dise, oui, mais Jésus n'avait pas un père. Alors, Allah est son père selon lui. Tu lui dis, Adam, Allah l'a créé sans père ni mère. Et on ne dit pas qu'il est le fils de Dieu. Ève, Allah l'a créé sans père ni mère. Et on ne dit pas qu'elle est la fille de Dieu. La première poule n'avait ni père ni mère. Le premier poisson n'avait ni mère ni père. Le premier lion n'avait ni mère ni père. Mais voilà. Si un idolâtre, quelqu'un qui adore les idoles, il fabrique les idoles avec sa main et il le met dans le coin, il allume une bougie et dit ça c'est mon créateur. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah que Allah a ouvert notre cœur pour la croyance de l'islam. Chouf ya cheikh, s'il te dit, il amène un idole et il te dit ça c'est mon Dieu, mon Seigneur, ça c'est Dieu, il te dit, et il le met dans le coin. Tu lui dis, est-ce que cette idole avait besoin de quelqu'un pour le fabriquer? Oui, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui l'a modelé, qui a quelqu'un qui l'a sculpté, alors il a besoin d'un sculpteur, d'un modeleur, d'un fabricateur, et celui qui a besoin d'autrui, il est l'imparfait, ne mérite pas l'adoration. Et maintenant, tu as mis, soi-disant, ton Seigneur au coin avec une bougie. N'est-ce pas, il a besoin d'un gardien, d'un voleur qui veut voler? N'est-ce pas que tu vas mettre ton Seigneur au coin et tu vas mettre un gardien pour cette idole, pour qu'il ne soit pas volé? Voilà. Alors, un idole qui a besoin d'un gardien est quoi? Imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Tandis que Allah n'a besoin de rien. Habibi, si tu fais le bien, qui va profiter? Toi, pas Allah. Toi, tu profites le thawab, tu vas être, Inch'Allah, sauvé au jour du jugement et dans la tombe. Si tu fais le bien, Allah ne profite pas. Et si quelqu'un il fait les péchés, Allah n'est pas nui par ses péchés. Allah n'est pas détruit ni nui par la mécréance des mécréants. Celui qui insulte Allah, lui, il va être nui, pas Allah. Allah n'a besoin de personne et de rien. Allah n'a pas besoin des prophètes, ni des musulmans, ni des mécréants. Celui qui fait le bien, il fait le bien pour lui-même. Et celui qui fait mal, il fait mal contre lui-même. Tandis qu'Allah a dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, mon frère, c'est-à-dire Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Voilà, je vais continuer à parler sans des preuves du Coran maintenant. Juste par la raison. Alors le chrétien qui dit Jésus est Dieu, on l'a répliqué. Maintenant le juif vient et il te dit, le juif, il te dit, Dieu est un corps et il est assis sur le trône.
Il dit, Allah a créé les cieux et les terres dans 6 jours, et donc le 7e, un jour de samedi, il s'est reposé sur le trône, sur son dos. Regardez-moi. Moi, je suis assis sur un trône, disons. Ok? Je suis assis sur le minbar. N'est-ce pas, j'ai besoin du minbar pour s'asseoir dessus? N'est-ce pas? N'est-ce pas, vous êtes assis sur le sol, vous avez besoin du sol pour s'asseoir dessus? Et celui qui a besoin d'autrui est quoi? Imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Allah n'est pas assis sur le trône. Celui qui est assis sur quelque chose, il a besoin et Allah n'a besoin de rien. Allah existe. Avant le trône, son trône, et après qu'il l'a créé, il ne l'a pas besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ils disent les chrétiens, il habite dans les cieux. Là, moi maintenant, avec vous, on habite cette mosquée. Est-ce qu'on a besoin de cette mosquée pour être dedans ou non? On l'a besoin, et celui qui a besoin d'autrui est l'imparfait, ne mérite pas l'adoration. Allah n'habite pas les cieux. Alors Allah existe sans endroit. Qui a créé l'endroit, la place? Allah. Alors, si vous avez un égaré qui vient vous faire un débat parce qu'il vous a entendu que Allah existe sans endroit, il veut faire un débat pour te dire non, Allah est assis sur le trône, ou non, Allah habite les cieux. Le débat finit dans 2 mots. Dans 2 mots, débat fini. Il vient dire Allah habite les cieux, la réponse, qui l'a créé, fini le débat. Il est en train de dire Allah habite les cieux. Notre réponse, qui a créé les cieux? Allah. Alors ça c'est une preuve qu'avant de créer les cieux, Allah existait sans cieux. Et après qu'il a créé les cieux, il ne change pas. Il te dit Allah est assis sur le trône. Tu lui dis qui a créé le trône? C'est quoi la réponse? Allah. Alors avant le trône, Allah existait sans trône. Et Allah a dit dans le Coran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin des alamin, mon frère, que Allah Ta'ala illumine ton cœur par sa miséricorde. Habibi, al-alamin, c'est tout ce que tu vois. Toutes les créatures font partie de al-alamin. Al-alamin, c'est-à-dire la créature, le monde. Écoute-moi bien. N'est-ce pas le ciel est de parmi l'alamin? Est-ce que le ciel est parmi les créatures ou non? Oui. Le ciel, est-ce qu'il est un créateur ou créature? Alors il fait partie de Al-Alamin. Et Allah dit dans le Coran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ya Habibi, Allah, le Seigneur du monde, dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin de la créature. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent là, Allah habite les cieux? Il est en train de démentir Allah. Alors il te dit quoi? Mais dans le Coran, Allah dit, vous ne craignez pas celui qui est dans le ciel? Et où est-ce écrit que Allah habite les cieux? Si moi je te dis, tu ne crains pas de ce que je vais sortir de ma poche, alors toi tu vas dire, un éléphant? Qui t'a dit un éléphant? Je ne t'ai pas dit qu'est-ce qu'il y a dans ma poche. Est-ce que vous avez bien que Allah n'a pas dit, vous ne craignez pas Allah qui habite les cieux? Allah a simplement, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ce qui signifie, vous ne craignez pas celui qui est dans le ciel, en voulant dire Jibril. Vous ne craignez pas Jibril qui habite dans les cieux avec les anges, de ouvrir la terre au-dessous de votre pied et la terre va vous avaler. Vous ne craignez pas Jibril, ça c'est la signification. Man fis sama, c'est les anges, non pas Allah. Ya Habibi, s'il vous plaît, répondez-moi, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes Nasara? Ya Khaye, les Nasara disent notre Père qui est dans les cieux, tandis que nous on dit Lam yalid wa lam yulad et on dit Fa'inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya Khaye, est-ce que vous êtes des Juifs? Est-ce que vous êtes des Yahoud? Là, nous sommes des musulmans. Ya Habib, les Yahoud disent Allah est assis sur le trône. Les musulmans disent فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
N'est-ce pas le trône est de parmi les créatures d'Allah? Allah n'a pas besoin de sa créature. Si Allah s'assoyait sur le trône, il aurait besoin du trône. Et qui a nié ça? Allah dans le Coran. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Alors, mon frère en islam, que Allah illumine ton cœur par sa miséricorde. Écoute s'il te plaît. Ya Habib Albi, Ya Habib Inta, mon frère. Parfois, le roi ou le président du pays, dans le temps de guerre par exemple, il est au sous-sol. Il est 4 étages sous le sol, tandis que les soldats sont où? Sur le rez-de-chaussée et ils font la guerre. Qui est plus haut par la place? Les soldats ou le président? Les soldats. Mais qui est plus haut en degré? Le président. Il y a des gens qui se sont confondus. Ils ont dit Allah est le plus haut en degré, alors nécessairement il va être le plus haut en place aussi. Et ça c'est faux. Le prophète Mohammed, où est-il? Est-ce que le prophète maintenant, Mohammed alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il est dans le ciel ou dans sa tombe à Al-Madina Sharifa? Dans sa tombe. Mais les anges habitent où? Dans les cieux. Qui est plus haut par la place? Les anges. Qui est plus haut en grade et en degré? Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Alors oui, ça se peut que tu aies un haut grade et degré, mais pas nécessairement que aussi il faut que tu aies une haute place. Ça se peut que tu es au premier étage. Et dans l'immeuble au 10e étage, il y a quelqu'un qui adore le diable, un kafir. Qui est plus haut par la place? Le kafir qui est au 10e étage, qui adore le diable. Et qui est plus haut en grade et en degré? Le musulman qui est au premier étage. Malgré que le musulman a un plus haut degré que celui qui adore le diable, sauf que pas forcément il va avoir une haute place aussi. Alors oui, Allah est le plus haut en grade et en degré, mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus haut en place. La place n'est pas à être attribuée à Allah. Et toi, mon frère, quand tu dis Subhana Rabbi al-A'la, Allah est le plus haut, c'est-à-dire le plus haut en grade et en degré, non pas le plus haut par la place. Est-ce que vous avez bien compris? Au hadith al-Jariya, le hadith de la femme esclave, que le prophète a dit en arabe, Aïna Allah, c'était pas une question de la place. Le mot Aïna, parfois je l'utilise pour la place et parfois je l'utilise pour le degré. Je dis Aïna, les pauvres et les riches, parce que je demande de la place, je demande du degré. Et parfois je demande de la place. Aïna Fulan et Aïna Fulan, il me dit Fulan à Île Maurice et Fulan à Madagascar. Ça dépend du contexte. Le prophète, c'est comme nous, même plus que nous. C'est lui qui nous a appris que Allah existe sans endroit. C'est impossible que le prophète dise où est la place d'Allah. Alors le prophète a demandé à la femme esclave, Aïn Allah, que tu ne peux pas traduire où est la place d'Allah, mais plutôt, qu'est-ce que tu crois en Allah? Alors elle a dit dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah est le plus haut en grade et en degré. Le grade et le degré d'Allah est très haut. Elle ne voulait pas dire qu'Allah habite les cieux. Avez-vous compris ou non? Hada hadith al-Jariya. Tandis que, pour finir notre causerie, écoutez-moi bien, Allah a créé 7 terres et 7 cieux. Mon frère, au-dessus des 7 cieux, Allah a créé le paradis. Au-dessus des paradis, Allah a créé la plus grande chose qui s'appelle le trône, Al-Arsh. C'est une plateforme qui a 4 poteaux sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pourquoi Allah l'a créé? Pour montrer sa puissance. C'est la plus grande chose que Allah a créée, physique. Le prophète Mohammed nous a décrit les cieux. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de marche. Et entre chaque ciel, il y a 500 ans de marche. Le deuxième ciel, 500 ans de marche. Entre le deuxième et le troisième, 500 ans de marche. Et les cieux sont quelque chose de solide, palpable. Allah les a créés sans poteaux. Subhanallah. Regarde ce doigt combien de poteaux il a.
tandis que les cieux, malgré que leur forme gigantesque, Allah les a créés sont pour eux. Au-dessus des 7 cieux, Allah a créé le kursi. Tu sais c'est quoi le kursi? Le kursi, c'est la chose que tu mets en bas du grand fauteuil ou du grand lit. En bas du grand lit, il y a comme un petit tabouret. Alors tu dis comme par exemple ça, c'est le kursi du trône. Alors le kursi, c'est ce que tu mets au-dessous d'un grand lit. Allah a créé le kursi et le trône non pas pour s'asseoir dessus, mais plutôt pour montrer sa puissance. Le kursi, le prophète l'a décrit et Allah l'a décrit dans le Coran. Qu'est-ce que Allah a dit à propos du kursi? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Le prophète Mohammed explique plus. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban? Écoutez s'il vous plaît. Il a dit, les cieux et les terres, par rapport au kursi, ils sont comme un anneau dans une terre déserte. Yani les cieux, ils sont minuscules à côté du kursi. Et le kursi, par rapport au trône, est aussi comme un anneau dans une terre déserte. Yani les cieux sont beaucoup plus petits que le kursi et le kursi est beaucoup plus petit que le trône. La question, mon frère, maintenant que tu connais la grandeur et l'ampleur du trône, maintenant le trône est porté par combien d'anges? 4 anges. Au jour du jugement, ils seront 8. Le prophète a vu les anges. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la distance entre le lobe d'oreille et l'épaule de chacun parmi eux, c'est la distance parcourue par un oiseau qui vole à vive allure dans 700 ans de vol sans arrêt. Juste d'ici jusque-là, 700 ans. Imagine de la tête de l'ange jusqu'à ses pieds, combien? Ou ça, c'est celui qui porte. Alors que dirais-tu du porté? Que dirais-tu du trône lui-même? Yani combien le trône est grand, est très grand, gigantesque. Maintenant, rahimakumullah, maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala illumine vos cœurs par sa miséricorde, que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre votre cœur pour la vérité. Écoutez-moi bien. Qui a voulu, pour le trône qui est aussi gigantesque que ça, de ne pas tomber sur le paradis, les cieux, les terres et les écraser? Qui l'a contrôlé dans cette place? Allah. Qui l'a dominé? Qui n'a pas voulu que le trône tombe sur nous? Allah istawa sur le trône, c'est-à-dire Allah domine et contrôle le trône dans cette place. Le mot istawa ici, ça ne veut pas dire assis comme les sectes égarés disent. Le mot istawa, mon frère, le mot istawa dans le dictionnaire arabe a 15 sens. Parmi les sens de istawa, il y a la nourriture, istawa dans le four. Le poulet, istawa dans le four. Qu'est-ce que ça veut dire? Le poulet est devenu quoi? Est devenu prêt à manger. Le fruit, le litchi, istawa, c'est-à-dire est devenu mûr. Ces sens ne sont pas dignes d'Allah. Istawa, parfois, veut dire se mettre debout. Comme par exemple, quand le imam veut commencer la prière, après al-Iqama, qu'est-ce qu'il vous regarde et il vous dit? Istawu. Quand il vous dit Istawu, vous êtes debout. Quand il vous dit Istawu, c'est-à-dire allongez-vous, soyez debout comme il faut. Alors, imagine qu'il y a 1000 musallin qui sont debout, ils sont en train d'attendre le imam de dire Allahu Akbar. Et le imam, avant qu'il dise Allahu Akbar, il dit Istawu. Alors tu vois les 1000 personnes s'asseoir. Istawa ici, c'est-à-dire mets-toi debout, non pas assis-toi. Et le mot istawa parfois ça veut dire assis, mais on a dit assis, c'est pas digne d'Allah. Et le mot istawa parfois ça veut dire dominer, c'est digne d'Allah. Contrôler, digne d'Allah. Préserver là-haut, digne d'Allah. Ça se peut que tu me dis, c'est pour ça que Allah a dit Ar-Rahman ou sur quoi istawa? Sur le trône, parce que le trône est la plus grande des créatures. Alors si Allah contrôle la plus grande créature, à plus forte raison, Allah contrôle toutes les créatures.
car toutes les créatures sont quoi? Plus petites que le trône. C'est pour ça, mon frère, Allah a mentionné le trône. Sinon, la signification, Ar-Rahman, la signification, Ar-Rahmanu ala al-masjid istawa. Ar-Rahmanu ala la mer istawa. Ar-Rahmanu ala les êtres humains istawa, ala les djinns istawa, ala les anges istawa, ala les voitures istawa, ala les bateaux istawa, ala les oiseaux istawa, ala les poissons istawa, ala les créatures istawa. Il n'y a rien qui bouge dans ce monde sans la volonté d'Allah. Allah contrôle tout, mais Allah a spécifié le trône dans le verset pour que vous compreniez que si Allah contrôle la plus grande créature, à plus forte raison, Allah contrôle toutes les autres créatures parce qu'ils sont moins grands que le trône. Quand moi je vous dis je peux lever 100 kg, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai besoin de te dire je peux lever 10, 20, 30, 40, 50, 60, 99, 100? Si tu es intelligent et tu l'es, parce que tu es parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ça c'est une preuve que vous êtes intelligent. Quand je te dis je peux lever 100 kg, qu'est-ce que tu comprends mon frère? Que je peux lever tout poids qui est moins que 100 kg. Et quand Allah dit Allah contrôle le trône, qu'est-ce que tu comprends? Allah contrôle toutes les créatures, car toutes les créatures sont moins grandes que le trône. Mais celui qui a la croyance de bricolage, il comprend de istawa dans ce verset assis, comme les juifs. Comme les juifs. Il dit comme les juifs, sauf que il a l'air, selon l'apparence, qu'il est parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça qu'il est plus dangereux que les chiites sur Ahl-Sunnah, plus dangereux que les juifs sur Ahl-Sunnah, et plus dangereux que les chrétiens sur Ahl-Sunnah. Pourquoi? Sur Ahl-Sunnah. Pourquoi? Car l'individu de parmi Ahl-Sunnah qui est faible dans la science, s'il voit un cheikh chiite, est-ce qu'il va lui dire viens apprendre la religion chez nous à la maison ou dans notre mosquée? Non, il dit ça c'est chiite, nous sommes musulmans. Quand il voit un prêtre chrétien, est-ce qu'il va lui dire viens enseigne le Coran chez nous à la maison? Non. Il sait ça c'est chrétien, lui il est musulman. Et le juif, la même chose. Ça c'est un prêtre juif, nous sommes des musulmans. Mais quand quelqu'un qui a la même croyance des kuffars entre dans nos sociétés et propage entre nous la mauvaise croyance qui est la croyance des kuffars et commence à faire les discours pour qu'on s'entretue entre nous, qui profite de tout ça? Les ennemis de l'islam. C'est pour ça les ennemis de l'islam, eux autres, ils sont les gens qui ont mis ce cancer dans la société musulmane. Ils ont mis le cancer dans la société musulmane parce qu'ils savent que les musulmans, ils sont fiers car leur prophète est Mohammed. Tu ne peux pas venir chez les musulmans et leur dire nous sommes vos maîtres. Mais il y a une autre façon de les détruire, de faire entrer dans leur société des gens qui ont l'apparence des musulmans Ahl-Sunnah, mais avec la croyance des kuffars, qui vont entrer et ils vont déchirer Ahl-Sunnah de dedans. Et voilà ce qui se passe. Regardez combien ces mêmes gens qui croient à la mauvaise croyance, ils disent que le mawlid est haram. Ils disent que visiter les tombes te rend un tombe volatile. Ils te disent si tu veux faire le dua, c'est seulement vers la Kaaba. Ça c'est une mauvaise bid'a. Qui a dit que quand tu veux faire le dua, il doit être seulement en face de la Kaaba? Le khatib du vendredi, pendant qu'il fait le discours, il est obligé, mon frère, il est obligé dans le deuxième discours, pendant qu'il est sur le minbar, de faire dans le deuxième discours un dua pour les musulmans. Ce secte égaré qui a la mauvaise croyance et qui dit bid'a, 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 méchant, méchamment, il ne te dit pas bid'a avec miséricorde, bid'a, méchant, bid'a. Subhanallah. Eux autres, ils disent une bid'a, ils disent si tu veux faire un dua, il faut que tu tournes vers la Kaaba. Est-ce que vous avez jamais vu un khatib de vendredi au deuxième discours? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. Allah, est-ce que vous avez jamais fait ça? Ils sont contre les bid'a et ils sont les gens qui font le plus de bid'a en islam. Alors, on n'a pas le temps pour répliquer tout leur bid'a, mais sachez que, alhamdulillah, Rabbil Alamin, notre poitrine est pleine, alhamdulillah, de connaissances. Et parce que ces gens-là, ils n'ont pas de science de religion pour nous faire face, Allah dit « Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Tu prétends que tu es honnête, véridique, amène ta preuve. On est là, nous ne sommes pas des carnivores. On ne mange pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des carnivores, alhamdulillah. Nous sommes des gens civilisés. Allah a dit « Amenez les preuves. Vous avez des preuves, amenez-les. Des preuves islamiques. Pas des preuves sataniques, des preuves islamiques. Amenez-les. » Sauf qu'ils n'ont pas d'audace. C'est pour ça que tu les vois travailler comme des crocodiles. Tu regardes la rivière ou le lac, tu ne vois pas de l'eau qui bouge. Mais en bas, les crocodiles, ils bougent et ils attendent. Et c'est comme ça, eux autres. Ils travaillent jour et nuit et en cachette pour détruire Ahl Sunnah wal Jama'a en faveur de leur maître, les ennemis de l'islam. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, ils n'ont pas la science. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à jeter du poison, juste pour faire un choc pour les gens qui ne viennent pas chez nous. Car ça suffit une fois qu'ils viennent nous entendre pour bouleverser et faire le doute dans tout ce qu'il a appris à travers les années chez les égarés. Avec une leçon d'Ahl Sunnah, il regarde comme ça et dit « Ah, Latif, ça fait des années que je crois différemment. Je suis avec le mauvais groupe, alhamdulillah, Allah m'a facilité d'être sauvé. » Alors, ces gens-là, ils ne veulent pas que leurs élèves viennent chez nous. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Non, ne va pas chez eux, ils sont des chiites. Ils sont des chiites. Est-ce que la caméra est on? La caméra est on? Écoutez-moi bien. Et écoutez vous autres derrière la caméra. رضي الله عن عائشة وعن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. Moi et tous mes semblables et tous Ahl Sunnah, nous sommes comme des servants pour les sandales de As-Sayyida Aïcha. Nous sommes des servants chez Abu Bakr ou Omar ou Othman ou Ali. Mais eux autres qui, quand ils nous entendent dire Radiallahu an Aïcha, Radiallahu an Abi Bakr, et puis ils nous entendent dire Radiallahu an Ali et Al-Hassan Al-Hussein, ils sont confus. Ils disent c'est quoi ça? Alors ils disent nous, on détient selon eux une croyance cocktail. Alors, nous sommes chiites. Alors leur disciple qui nous a entendus revient chez leur chef et lui dit, chef, tu as dit c'est chiite, je suis allé là-bas. Leur chef, leur grand chef, disait radiallahu an Abi Bakr, radiallahu an Omar, ou Sayyida Aïcha. Alors le imam, au lieu de dire nous avons fait une faute, il dit oui, j'ai trouvé, ils sont les chiites de la sunna. Allahu Akbar. Ya Rasulallah. Nous sommes les chiites de la sunna. C'est quoi ça? Pourquoi vous insultez l'intelligence des gens? Pourquoi vous jouez avec les cerveaux de l'Ahl Sunnah wal Jama'a? Vous n'avez pas de miséricorde sur les gens? Pourquoi vous attribuez à nous des choses qui ne sont pas parmi nos attributs? Vous combattez beaucoup de choses qu'on fait, comme le Milad al-Nabi. Ça, c'est un Milad al-Nabi. Nous avons lu le Coran, halal ou haram. On parle du prophète et de la religion, halal ou haram. On va distribuer quelque chose à manger et boire, halal ou haram. Est-ce que quelqu'un ici voit une danseuse parmi nous? Est-ce que quelqu'un ici voit de la peau ou de la viande, du porc, du cochon pour manger? Est-ce que vous voyez du whisky ou de la bière? Mais eux autres, parce qu'ils sont sales dans leur tête, ils sont sales dans leur tête. Quand ils sont à côté des musulmans, dans les mosquées des musulmans, regarde leur Snapchat quand ils sont à London. Civil ou cool,
civil ou cool, ou parfois ils vont en Europe et autres pour faire un zina et boire de l'alcool et en même temps, il encourage les pauvres élèves. Allez, éclatez vous-même, vous allez avoir la Jannah. Ah oui, si éclater moi-même dans les innocents va me permettre d'entrer au Jannah et avoir 70 parmi les Houl Aïn. Pourquoi tu n'as pas fait ce bien avant moi, toi? Pourquoi tu n'as pas envoyé tes enfants? Ces enfants sont en Amérique, californiens, en train d'étudier la médecine, mais il vient, il ose vous dire, Yallah, on va vous recruter pour aller vous éclater vous-même, ou là où il y a des innocents, au nom de l'islam, alors que eux autres, ils sont à London à manger le McDonald's et à faire le zina et boire de l'alcool. Ils jouent avec leurs disciples, ils ne craignent pas Allah, ils sont le concert dans la société de Ahl Sunnah wal Jama'a, ne les écoutez pas. Avez-vous compris? Restez sur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Restez sur l'amour de notre très belle religion. Et acquérissez plus la science de la croyance. Ce qui fait peur à ces gens égarés, c'est la science. C'est pour ça qu'ils vous empêchent d'aller prendre la science en disant ils sont des chiens, ne va pas là-bas. Et parfois, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là, ils ne vont pas faire le hajj. En Arabie, ils ont une Kaaba au sous-sol de leur mosquée, ils font le hajj ici à Île-Maurice. N'importe quoi, juste pourquoi? Pour choquer les gens, tu vois. Ils utilisent ce concept de choc. Pourquoi? Pour que toi, tu veux rien savoir. Je ne veux rien savoir, je ne vais même pas aller les écouter. Je ne suis pas avec ces gens, ni ces gens, je ne veux rien entendre, je ne veux plus entendre. Tu as compris qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'ils mettent du choc dans la société. Ne soyez pas choqués. What you see is what you get. Un visage. Avec cette croyance très belle de Ahl Sunnah wal Jama'a, que Allah nous accorde la motivation et la puissance et la persévérance et la sincérité en propageant la science de la religion. Quand les autres recrutent un parmi vous pour aller éclater lui-même dans un pays, en Tabana, le minimum 20 000 $ dans son compte de vente et dans son compte de banque. S'il recrute 3 personnes chaque mois, dans 10 mois, il y a combien? 600 000 $. 600 000 $ à jouer avec les cœurs des musulmans, à jouer avec les musulmans, à insulter leur intelligence pour remplir l'agenda des ennemis de l'islam. Alors faites attention. Chacun parmi vous a une mère qui aime bien, qui l'aime bien. Chacun parmi vous a un père qui l'aime bien. Nous avons des enfants. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un vienne changer, quelqu'un vienne duper nos enfants et les faire tuer injustement? Là, wallah. Alors prenez soin de l'un l'autre. Aimez l'un l'autre. N'ayez pas des chicanes avec l'un l'autre. Allah dit mon frère, si moi je te déchire et toi tu me déchires, qui va applaudir? Les sectes égarés, les ennemis de l'islam. Combattez le shaitan et combattez l'ennemi de Ahl Sunnah en aimant l'un l'autre, en s'entraînant à faire le bien entre nous. Est-ce que c'est bien compris? أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا برحمته. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا. أسأل الله تعالى أن ينصرنا على من عادانا. أسأل الله تعالى أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عيبا إلا ستره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا رفعه، برحمته سبحانه وتعالى. qu'Allah Ta'ala vous accorde tous de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah vous accorde tous d'aller visiter Al-Madina Al-Sharif Al-Munawwara, qu'Allah vous accorde tous d'aller se mettre debout en face de la tombe du prophète et de lui dire Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de saluer Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu et Sayyiduna Umar radiyallahu anhu et Sayyiduna Uthman dans le Baqi' al-Sharif
et que Allah fait que nous soyons sous la bannière du prophète Mohammed au jour du jugement dernier, et que Allah nous accorde la shafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier. Wallahu a'lam wa ahkam. Allahumma taqabbal minna ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.